Youssef Berda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le Roche Kollel Lassib 16, qui se trouve à Paris dans le 16e arrondissement. Alors, on parle beaucoup de Kollel, mais expliquez-nous exactement ce qu'est un Kollel par rapport à une yeshiva. Alors, d'une manière générale, le Kollel engage des jeunes mariés, ou des mariés tout simplement. Et la yeshiva, c'est des jeunes qui ne sont pas mariés, qui sont sortis de l'école et qui font la yeshiva ktana, donc Shur Aleph, Shur Bet et Shur Gimel, 3 ans. Et ensuite, ils vont à la yeshiva Gdola, également 3 ans, et après, ils se marient. Mais la yeshiva, principalement, c'est un lieu dans lequel on accepte et on accueille des jeunes qui ne sont pas mariés. Le kollel, c'est précisément un lieu où on accueille, on prend des gens mariés. La spécificité de notre kollel à nous, c'est précisément qu'on accueille tout le monde, sans différence entre des jeunes mariés et des jeunes qui sortent du bac des bacheliers. Alors, vous avez choisi, car vous êtes en campagne de collecte de dons, et vous avez choisi comme thème autour de cette campagne le temps, la valeur du temps. Expliquez-nous comment le temps est important dans la tradition juive. Alors là, c'est une très bonne question, une excellente question. Vous savez d'abord que les grands d'Israël ont consacré leur temps à l'étude de la Torah d'une façon extrême, jour et nuit. Toute l'année, elle se compose à partir d'une journée. La journée elle-même, elle est composée de plusieurs étapes. Il y a la semaine, il y a le Shabbat, il y a le mois, le Rosh Chodesh, le début du mois, il y a l'année, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et enfin, il y a les cycles de Shemitah, les 7 ans, et le jubilé. Enfin, ça se conclut avec le jubilé tous les 50 ans. Donc, il y a un cycle énorme. Et pas seulement les Gdolé Israël se sont consacrés au temps. Il y a des grandes figures contemporaines, par exemple Abraham Eshel, vous avez entendu parler ? Bien sûr. Il a écrit un livre somptueux, Bâtisseur de temps, où il laisse entendre que les enfants d'Israël ont plus, ce qu'ils ont donné le plus au monde occidental, ou peut-être au monde entier, le temps. Et vous connaissez aussi Marcel Proust. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. À la recherche du temps perdu. Voilà, donc le temps, c'est la vie, c'est sacré. Et donc, il n'y a pas plus de choses importantes pour le peuple d'Israël. Au-delà de l'espace, bien sûr, on a la terre d'Israël qui est... D'ailleurs, Youssef Berda, je vous interromps volontairement parce que c'est intéressant de mettre en parallèle cette valeur du temps, alors que lors de la création, le temps n'existait pas. Eh ben justement, le Bereshit, vous faites référence au Bereshit bara Elokim et Hashamayim, où tout a été débité par le temps. On est d'accord ? Le Bereshit, c'est le débit de l'espace et du temps. Si vous voulez, on peut le formuler à travers une formule moderne que tout le monde connaît, le Big Bang. Donc le Big Bang, c'est à la fois le début de l'espace et à la fois le début du temps. Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui était un rabbin français au Xe siècle, nous dit Bereshit, le début du temps, c'est Bishvil la Torah, c'est pour l'étude de la Torah, se consacrer à la Torah sacrée. C'est quelque chose de sacré de se consacrer à l'étude de la Torah. Et Bishvil Israël, pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois un lien fondamental entre l'étude de la Torah et les enfants d'Israël. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui nous a traversé dans l'histoire depuis 2000, 3000 ans, alors qu'on était en dehors de notre terre, de notre espace. Mais ce qui nous structuré le plus, c'est ce temps-là, ce temps-là qui a été consacré par la Torah, les génies d'Israël, les grands génies, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le Chazon Ish, le Klater, le Gaon de Vilna, tous les génies de la Torah, ils ont consacré leur temps à l'étude de la Torah. Et si on est aujourd'hui, c'est grâce aux génies de la Torah et aussi aux génies universitaires, les prix Nobel. Einstein, il a consacré toute sa vie à l'espace-temps. Il a créé un bouleversement scientifique à travers le temps. Bergson aussi, le grand philosophe français, a écrit abondamment sur le temps. Donc le temps, c'est quelque chose qui est le socle
de l'humanité. Alors, je le disais, vous êtes en campagne à l'Odon et vous allez proposer une tombola exceptionnelle avec une montre de grande marque, on va pas dire laquelle, mais d'une valeur de 18 000 € qui sera à gagner. Alors, comment peut-on faire pour participer à cette tombola ? Alors, pour participer à cette tombola, alors déjà, il faut participer au temps de la Torah, vous avez compris. Et donc, chacun qui va acheter un billet de 360 €, voire plus, on peut être partenaire avec le Kollel. Par exemple, quelqu'un, il peut établir un contrat de Issachar et Zebulun, c'est-à-dire, il veut, par exemple, bénéficier de la Torah tout en étant en train de travailler, puisque pas tout le monde a la possibilité d'étudier la Torah. D'ailleurs, au passage, chez nous, dans le Kollel, dans la Yeshiva, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont mariés, il y a des jeunes qui ne sont pas encore mariés, qui font des études, ils sont médecins, ils sont dentaires, ils travaillent. Et donc, pas tout le monde a la possibilité d'étudier la Torah. Donc, celui qui veut y participer, il peut acheter un billet, 2 billets, 3 billets de 360 €. Et le plus sera formidable pour pouvoir pérenniser ce Kollel-là qui est extraordinaire. Et je tiens à rappeler ce Kollel-là du consistoire, c'est l'unique Kollel du consistoire. Il n'y en a pas deux, il n'y en a que un. Et c'est le premier Kollel qui a été, on va dire, développé dans l'Ouest parisien. C'est le premier Kollel dans l'Ouest parisien. Donc j'y tiens à ce que cette œuvre perdure tant que les Juifs sont en France. Alors, on va rappeler le lien pour la campagne alodon.fr/Kollel-ASIP16. Je répète, alodon.fr/Kollel-ASIP16. Et on peut aussi se reporter, je pense, sur le site internet du Kollel. Et en tout cas, avec cette tombola exceptionnelle, avec cette montre de grande marque d'une valeur de 18 000 €. Bien sûr, bien sûr. Et je voudrais conclure en remerciant David Amar, le président du consistoire. Je tiens vraiment de tout mon cœur à le remercier, qui fait un travail, qui l'œuvre pour le consistoire d'une façon extraordinaire, qui était notre président à nous de la synagogue à Sipsez, et celui qui encourage, et c'est grâce à lui que ce Kollel-là a pu éclore. Et donc je remercie toute l'équipe du consistoire et aussi le grand rabbin de notre synagogue à Sipsez, le rabbin Alain Sénéor. Eh bien, Rav Yosef Verda, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle le lien pour cette campagne alodon.fr/Kollel-ASIP16. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup.